religieux majeur pour notre pays qui sera célébré vers le 29 juin 2023. C'est pourquoi il a demandé que toutes les dispositions soient prises pour un approvisionnement correct du marché national en moutons de Tabaski en vue de la satisfaction de la demande des consommateurs en bélier accessible et répondant aux critères prescrits par la religion musulmane. À l'analyse des résultats probants enregistrés en termes d'approvisionnement du marché, il a fortement apprécié le travail remarquable accompli par l'ensemble des acteurs de l'édition 2022. En effet, sur un besoin du marché national estimé à 810 000 têtes, les services de l'élevage ont recensé un effectif de 901 768 000 sujets à la veille de la Tabaski. Aussi, voudrais-je féliciter chaleureusement pour la bonne organisation de l'édition précédente, ainsi que le succès qui en a résulté, l'ensemble des acteurs pour leur professionnalisme et leur engagement, l'administration territoriale, les maires, les services techniques, étatiques, les institutions financières, les éleveurs, les opérateurs de moutons de Tabaski, les organisations professionnelles d'éleveurs, les organisations de transporteurs, les associations de consommateurs, les provendiers et bien sûr la presse. Mesdames et messieurs, nous sommes à moins de 2 mois de la célébration de l'Aïd el-Kabir. Aussi, je fais appel à votre grande expérience et votre expertise avérée dans l'organisation de cet événement de haute portée pour notre pays, pour satisfaire la demande en bélier, l'objectif de 810 000 têtes présentées au niveau des marchés, dont près de 260 000 pour la seule région de Dakar. Aussi, si chacun de nous, comme dans le passé, joue sa participation dans la mise en œuvre des activités prévues dans le plan d'action, je ne doute pas un seul instant de l'atteinte de cet objectif d'approvisionnement ainsi que la réussite totale de l'organisation au grand bonheur des fidèles. À ce propos, je voudrais tout juste rappeler ces justes points essentiels pour assurer un bon approvisionnement du marché national. La mobilisation de la production locale qui est relativement importante. La mise à disposition rapide du financement aux opérateurs. L'identification et l'aménagement des sites de vente afin d'offrir aux opérateurs et consommateurs des conditions d'accueil optimales. Enfin, la facilitation du transport du bétail. La direction de l'élevage vous présentera tout à l'heure les détails des mesures prises par le gouvernement pour faciliter l'approvisionnement du marché et les statistiques enregistrées en 2022, ainsi qu'un résumé du plan d'action pour la préparation de l'édition 2023. Mesdames et messieurs, je voudrais vous rappeler que l'autosuffisance en moutons de Tabaski, telle que déclinée dans le programme national d'autosuffisance en moutons, est retenue par le gouvernement parmi les priorités dans la stratégie nationale de souveraineté alimentaire 2024-2028 en finalisation. La dite stratégie sera arrimée au plan d'action prioritaire PAP 3 du plan Sénégal émergent en cours d'élaboration. Déjà, plusieurs actions sont entreprises sur le terrain à travers la mise en œuvre des projets de développement de l'élevage et de l'initiative des maires pour l'autosuffisance en moutons. Il me plaît d'ailleurs de saluer le bon déroulement du premier recensement national de l'élevage, dont les opérations de dénombrement sont actuellement en cours et devront s'achever le 24 mai prochain. À la date d'aujourd'hui, 16 178 ménages ont été enquêtés sur un échantillon global de 20 700 ménages, soit un taux de réalisation de 78%. Mesdames et messieurs, j'attends de cette rencontre l'identification des problèmes éventuels rencontrés en 2023 et des propositions concrètes pour assurer un approvisionnement correct du marché en moutons de Tabaski afin de satisfaire les besoins des fidèles. Je puis vous assurer que, conformément aux instructions reçues du président de la République Macky Sall, le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour accompagner l'ensemble des acteurs dans le processus. À ce propos, j'ai déjà signé le 18 avril 2023 la lettre circulaire portant sur l'assouplissement
du contrôle des camions et des véhicules de transport transportant des moutons et l'exonération des droits et taxes sur les moutons de Tabaski. Par ailleurs, je profite de l'occasion pour rassurer les populations et les acteurs de la chaîne de valeur avicole sur l'évolution positive de l'épizootie de la grippe aviaire qui, jusqu'ici, concerne essentiellement l'avifaune, le seul foyer confirmé dans une ferme à Potou, dans l'aviculture domestique, a été totalement maîtrisé. Pour autant, j'invite les acteurs à renforcer les mesures de biosécurité recommandées pour faire face à la recrudescence de certaines pathologies endémiques comme la maladie de Newcastle. Pour clore mon propos, je voudrais réitérer mes félicitations et encouragements à l'ensemble des acteurs. Je vous remercie de votre attention et sur ce, je donne la parole au directeur de l'élevage pour la présentation. Je vous remercie.